Les cures de printemps. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous tout va bien et donc pour répondre à la demande qui nous a été faite, nous allons aborder ce sujet des cures de printemps. Alors, nous avions déjà un petit peu amorcé la semaine dernière en présentant les salades composées et les différentes façons d'y adjoindre des éléments qui peuvent apporter des vitamines, des oligo-éléments, des minéraux. Voilà, aujourd'hui on va compléter cette information en accent vraiment sur cette question, eh bien, est-ce qu'il faut faire des cures au printemps? Alors, la réponse elle est un peu complexe. Il faut en faire si on en a besoin, voilà. Mais comment savoir si on en a besoin? Alors, souvent, on peut se plaindre de fatigue printanière, on se dit qu'on sort de l'hiver, on est fatigué, c'est un petit peu difficile de se lever le matin, on a moins d'entrain, on a l'impression qu'on ne peut pas avancer, voilà. Bon, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte et il faut se poser les bonnes questions avant d'avaler n'importe quoi, on va dire. N'importe quoi, n'importe comment, sans raison. Alors, premier élément, d'où vient la fatigue? Est-ce que effectivement en hiver on a un petit peu moins fait attention à son alimentation? Est-ce qu'au lieu de consommer par exemple des fruits, des légumes, on a un petit peu plus axé sur des plats plus gourmands mais peut-être moins nutritifs? Ça, c'est le premier point. Dans ce cas-là, on pourrait peut-être effectivement avoir un petit peu diminué l'apport de certains éléments nutritifs et donc il faudrait se rattraper. Voilà, ça c'est une possibilité. Après, il peut y avoir évidemment le manque de sommeil, hein, si on ne dort pas suffisamment ou si on dort mal, si le sommeil est de mauvaise qualité. Évidemment, si c'est ça la cause de la fatigue, il faudra travailler sur ce point-là. Ce n'est pas une cure qui résoudra le problème. Voilà. Donc en fait, s'il y a un problème de sommeil, moi je vous conseille vraiment d'éviter les somnifères. Je crois qu'on est de plus en plus nombreux, en tout cas les médecins, eux, le disent de façon beaucoup plus audible qu'il faut éviter les somnifères, en tout cas sur du long terme. Nous, on n'a pas ces compétences, évidemment, on n'est pas médecin, mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut éviter. Par contre, on trouve maintenant différentes, il y a des plantes évidemment qui aident. Alors le thème n'étant pas le sommeil, on ne va pas développer là-dessus. On trouve même de la mélatonine de source naturelle, donc voilà, il y a de quoi faire. Peut-être un jour on parlera du sommeil, c'est pas le thème du jour. Bon, quoi qu'il en soit, donc avant d'entreprendre une cure, il serait intéressant de déjà connaître la cause de la fatigue. Et la deuxième chose à faire, eh bien peut-être si vraiment on est très fatigué et qu'on ne sait pas pourquoi et de quoi on manque, à ce moment-là, il faudrait peut-être réaliser une analyse et ça permettrait de s'y retrouver et de faire le point avec un professionnel de santé. Alors ça peut être votre médecin généraliste, ça peut être un naturopathe, voilà. Mais en tout cas quelqu'un qui est vraiment, vraiment compétent dans ce domaine et qui peut vous aider à déterminer ce qui vous manque. Voilà. Maintenant, au niveau des cures de printemps, c'est vrai qu'il y en a plein. Alors il y a plein de choses qu'on peut prendre, hein. Il y a évidemment, alors on avait parlé la semaine dernière de la levure de bière, il y a aussi en cette saison la sève de bouleau, puisque évidemment c'est le moment opportun pour cette cure, encore faut-il supporter cet aliment. Il y a les bourgeons de cassis, il y a en fait plein de choses qu'on peut prendre, il y a plein de compléments alimentaires qui existent sur le marché. Alors, petit conseil également, c'est éviter tout ce qui est vitamines de synthèse parce qu'on ne s'y retrouve pas vraiment et c'est pas vraiment excellent. Donc, à éviter. On peut aussi, bien sûr, se faire des jus ou des smoothies. Alors, quelle différence? Le jus va apporter vraiment les éléments nutritifs, mais sans les fibres, la cellulose, enfin tout ce qu'on peut trouver dans des légumes et des fruits. Au
contraire, le smoothie préservera tous ces éléments, étant donné que ce ne sera pas une extraction de jus, ça sera simplement des éléments qui seront mixés. Voilà. Alors, nous préférons le smoothie pour ces raisons-là, c'est-à-dire avoir tous les éléments. Mais peut-être que si effectivement vous êtes dans un tel état de carence, il est peut-être intéressant de compléter avec des jus afin de ne pas surcharger votre intestin en fibres. Voilà. Encore une fois, il faut peut-être le faire sur du moyen terme. Et puis, je pense que si on est conscient que c'est important d'avoir une alimentation saine, eh bien, les smoothies, on peut en faire toute l'année et utiliser les légumes et fruits de saison. On avait également fait une vidéo sur ce thème. Donc, je vous invite à la retrouver sur la chaîne. Si vous ne la retrouvez pas, dites-le nous et nous vous mettrons le lien. Très important aussi, et bien sûr, s'aérer. Ça a l'air de rien, mais l'activité physique, une bonne alimentation, ça contribue à résorber la fatigue. Et même en hiver, on a besoin de s'aérer, même s'il fait froid, on s'habille, c'est pas grave. Même là, ces jours, par exemple, même printanier, il fait quand même un peu frais, on s'habille. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour bien s'habiller et on va quand même profiter du soleil quand il y en a. Le soleil permettant de synthétiser la vitamine D. Pourquoi c'est important de ne pas prendre n'importe quoi, n'importe comment, sans savoir de quoi on a besoin? Parce que certaines vitamines ou minéraux peuvent s'éliminer facilement par les voies naturelles s'ils sont pris en excès. Ce n'est pas le cas pour tous. Et certains, au contraire, pris en excès, peuvent occasionner des dégâts. Donc, encore une fois, attention, le mieux est l'ennemi du bien. Il existe plein de compléments alimentaires sur le marché. Attention de bien lire les compositions et de savoir exactement de quoi vous avez besoin. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner parce que, encore une fois, c'est pas la peine d'insister sur des éléments dont on a déjà suffisamment dans le corps. Voilà, donc voilà, restez prudent. Ça peut être très bénéfique si vous en avez besoin, ça peut être super bénéfique. Mais encore une fois, l'excès en tout n'est pas souhaitable. Voilà, il y a aussi évidemment des plantes, des infusions que vous pouvez faire. Vous pouvez trouver des plantes en gélules. Il y a les produits de la ruche, pour autant que vous n'ayez pas d'allergie, hein, évidemment. Donc il y a la propolis, la gelée royale. Voilà, il y a tellement d'éléments que ce serait impossible de tous les citer. Mais encore une fois, prenez conseil auprès de personnes qui sont compétentes. Voilà, je vous rappelle que si vous voulez continuer cette discussion, si vous avez envie de commenter, vous pouvez bien sûr le faire sous cette vidéo. Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook, vous pouvez nous écrire cuisinepratique@mail.ch. Vous pouvez également venir discuter avec nous de vive voix dans le groupe WhatsApp Phoenix Cuisine Pratique. Les échanges sont très sympathiques, il y a beaucoup de convivialité. Merci à vous tous en tout cas qui nous suivez. Un immense merci, merci pour vos idées, vos recettes, vos astuces, vos questions. C'est toujours avec un très grand plaisir que l'on échange avec vous. Et nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.